Hey, salut Marguerite. Salut Tarcissus. Je vais te prendre ta dernière. Elle vient d'où, non? Dirais des trous d'ongles qui sont au village. Ben voyons donc, ça goûte donc bien à crotte. On a tout le temps fait ça de même. Oh, salut Florence. Salut vous deux. Faire-moi donc une filtrée des jardins de pluie, là. Elle est froide, elle est claire, puis elle me donne pas mal à la tête. Votre eau de pluie a un impact. Ralentir, répartir, capter et infiltrer. L'autre ruissellement non filtré, ça goûte donc bien à marre. Bonjour tout le monde! Cette semaine à TVC l'été, on a notre rencontre habituelle avec notre députée fédérale Christina Michaud et notre député provincial Pascal Bérubé. Christo et moi, on s'amuse à la base plein air de Saint-Damas. On visite la vallée de la Framboise et je discute avec notre animateur vedette à la radio, Charles-Antoine Gontier. Aussi, Michel Coutu a une nouvelle à nous annoncer. Avant, allons à l'actualité. On a notre députée fédérale, Christina Michaud, avec nous aujourd'hui dans nos studios. Merci beaucoup d'être là. Bien, ça me fait plaisir. Pour commencer, comment ça a été ta semaine avec le chef du Bloc québécois? Ça a bien été. Très contente d'avoir reçu mon chef dans notre belle région. Il a toujours un faible pour l'Est du Québec. Là. Il se plaît beaucoup à venir faire son tour en Gaspésie. Il est allé plusieurs fois aux Îles-de-la-Madeleine aussi, puis au Bas-Saint-Laurent. Fait que c'est un plaisir de l'avoir ici. Puis j'ai essayé d'y faire découvrir des nouvelles choses, notamment à Matane, le Cédrin, le centre de recherche. C'est super intéressant. Lui fait cocasse. Sa conjointe dirige un centre de recherche dans le coin de Shawinigan. Alors, il s'y connaît quand même bien dans ce dossier-là. C'est un dossier fédéral aussi. On est allé visiter le chantier maritime Véro Navigation. Super impressionnant. Les bateaux qui se font réparer en cale sèche, là, c'est vraiment, en tout cas, magnifique à voir. Et bon, c'est un enjeu régional assez important. Ensuite de ça, on est allé à l'aéroport de Montjoli. L'actualité a tombé pile pour ça, avec l'abandon d'Air Canada des régions. Et j'étais justement à Ottawa hier pour aller... je n'ai pas lâché le morceau là-dessus. Là. On défend nos régions quand c'est le temps. Puis, mais ce qui est beau, c'est qu'on voit déjà des initiatives régionales. Il y en a plusieurs qui sortent. Oui, on en a parlé la semaine passée en entrevue. Puis exactement. Déjà là, ça fait une semaine. Puis ils sont déjà en marche pour des solutions. Des gens proactifs qui proposent déjà des choses, notamment régionnaires, à Montjoli, qui est une espèce de régie intermunicipale d'aéroport ou de lignes aériennes. Et bon, on voulait savoir si le gouvernement fédéral serait enclin à soutenir ce genre d'initiative. Parce qu'on ne veut pas rejouer dans le même film où le gouvernement fédéral subventionne des grandes compagnies comme Air Canada qui s'en viennent ici, qui font le jeu de la concurrence, qui baissent leurs prix, qui font tomber les petites entreprises et qui, du jour au lendemain, décident de partir, de quitter les régions. Et là, nous, on se retrouve avec un service essentiel auquel on n'a pas droit. Et pourtant, on paye les mêmes impôts, les mêmes taxes que les gens de partout ailleurs, les gens de Québec, Montréal, qui, eux, gardent leur comptoir Air Canada. Alors, j'ai questionné le ministre des Transports hier là-dessus. Il reste un peu flou sur l'idée d'aider une initiative québécoise, donc on ne lâchera pas le morceau là-dessus. Il me disait même que Air Canada n'était pas largement subventionné par le gouvernement, alors que c'est quelques 800 millions de dollars dans les derniers mois qu'ils ont eus. Et dès qu'ils font des coupures, ils décident de couper les régions. Alors, bon... C'est un dossier à suivre, mais c'est certain qu'au Bloc, on ne lâchera pas le morceau. Donc, ça a été l'occasion parfaite de faire ça à l'aéroport de Montjoli. Et en plus, vraiment de discuter avec le préfet et président de l'aéroport, Bruno Paradis, qui est derrière le projet régional avec d'autres personnes. Donc, on a pu discuter de ça. Également, on est allé dîner avec Pascal Bérubé sur le bord de la Grève à Matane. C'était très bien. Donc, je pense qu'il a bien apprécié son tour dans notre coin. Oui, vraiment. Puis il nous en a parlé aussi, Pascal. Puis il était bien content aussi que vous allez à Matane le voir. On a su cette semaine que Service Canada va rouvrir progressivement ses bureaux, mais on n'a pas de nouvelles vraiment pour la région.
Exactement. Vous m'avez entendu en parler depuis longtemps, depuis le début de la pandémie. Comment ça se fait que Service Canada, qui offre un service assez essentiel d'accompagnement à la population, comment ça se fait qu'ils ne sont pas encore réouverts des semaines, même des mois après la réouverture de commerces jugés non essentiels, la réouverture des restaurants, des bars? C'est un service d'accompagnement. Il y a certaines choses qui peuvent se faire seulement en personne. Je pense aux gens qui doivent aller prendre leurs données biométriques pour avoir un permis de travail, pour travailler, en pleine pénurie de main-d'œuvre, quand on sait qu'il y a des gens on est en pénurie de main-d'œuvre de toute façon, mais avec la pandémie, il y a des gens qui préfèrent rester sur la PCU que de retourner au travail. Alors, on a besoin de ces gens-là. Et, Service Canada décide de ne pas réouvrir. Et là, progressivement, mais 90 succursales à la grandeur du Canada, 3 au Québec, Montréal, Gatineau. Et on prétexte la COVID-19 pour ne pas réouvrir en région, alors qu'on est les régions les moins touchées. Les centres, les zones rouges sont à Montréal et c'est là qu'on réouvre. Donc, c'est un petit peu un non-sens pour nous. Alors, je me suis joint à mes collègues de la Côte-Nord, de Rimouski, pour encore une fois demander la réouverture de ces bureaux-là, parce qu'on a peur qu'au final, ils ne réouvrent jamais et qu'on prétexte la COVID-19 assez longtemps, puis à un moment donné, on fasse « les gens vivent bien sans », mais c'est ne pas comprendre la réalité régionale, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas encore accès à Internet ou qui ne sont pas à l'aise. On a une population qui est vieillissante. Donc, je pense que c'est un service essentiel qui devrait être ouvert depuis déjà des semaines. Oui, la communication se fait mal, donc ça serait plus facile pour ces gens-là si c'est ouvert. Aussi, belle initiative. On va pouvoir te voir faire 50 km en vélo dans la Matapédia en fin de semaine. Oui. J'aime ça embarquer dans des défis sportifs. C'est pas ton premier. Non, c'est ça. J'avais fait 10 km de course, l'initiative d'Isabelle Paquin pour remettre des fonds à Moisson-Vallée. Et j'avais pas couru depuis des mois et je me suis fait un 10 km à un moment donné. Ça s'est bien passé. Là, ça fait des mois que j'ai pas fait de vélo et je me donne 50 km comme défi. Oui, mais t'es bonne pour donner des bons défis. La dernière fois, 10 km de course, c'est pas facile. Non, le monde s'entraîne pour ça. En effet. Donc, ce sera à peu près un aller-retour en Val-Brillant et Cozapscal, quelque chose comme ça. Mais on est une famille de sportifs. Je vais faire ça avec mon frère, ma mère. Ça va être le fun. Puis déjà, j'ai mis ça en ligne, puis j'ai atteint mon objectif comme ça. J'avais mis 300 $, par personne. Et je suis rendue à plus de 400, là, près de 500. Donc, très contente de voir que les gens ont embarqué, que ça leur tient à cœur. Et avoir su que c'était si facile de ramasser des sous comme ça, j'aurais demandé aux gens qui financent le Bloc québécois avant ça. Donc là, la prochaine chose, ça va être campagne de financement pour le Bloc parce qu'on va en avoir besoin. Très bonne idée. Bien, merci beaucoup, Christina Michaud, députée fédérale de notre région. Merci beaucoup de t'avoir déplacée. Merci à vous. On se voit la semaine prochaine? Oui. Parfait. C'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec notre député provincial, Pascal Bérubé. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour. Hier, vous avez dîné en compagnie du chef du Bloc québécois et de notre députée fédérale, Christina Michaud. Oui, alors, le chef du Bloc québécois était de passage dans notre région. Il a visité le chantier maritime Véro, l'aéroport régional de Montjoly, la distillerie de la Métis notamment. Et Yves-François Blanchette, c'est un ami depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs moi qui l'avais recruté comme candidat pour le Parti québécois en 2008. L'amitié est demeurée, puis ça démontre aussi notre rencontre d'hier, la belle collaboration que j'ai avec notre députée fédérale, Christina Michaud, qui a été une de mes collaboratrices à mon cabinet à Québec. Donc, on travaille ensemble pour les intérêts de notre région. Et c'est sain aussi que les deux bureaux puissent échanger ensemble pour des dossiers qui sont communs. Alors, ça se passe plutôt bien et peut-être qu'il y aura une élection fédérale plus tôt que tard parce que c'est un gouvernement minoritaire à Ottawa. Alors, on voit bien là, que les formations politiques restent très attentives à ce qui se passe sur le terrain. Mais dans le cas du Bloc québécois, c'est pas la première fois qu'Yves-François Blanchette vient. Depuis son retour en politique, ça fait près d'une dizaine de fois qu'il vient dans notre circonscription. Alors, ça marque un intérêt. Puis moi, ça me faisait plaisir de l'accueillir. Bien oui, et nous, on a failli l'avoir s'il y avait passé dans la Matapédia. Là. On a failli l'avoir en entrevue. Mais ça sera pour une prochaine fois. Suite à l'abandon par Air Canada de plusieurs liaisons aériennes en région, le PQ veut une solution 100% québécoise. Et là, qu'est-ce que vous en pensez du projet de ligne aérienne régionnaire? D'abord, on a appris ça vraiment là, avec stupéfaction la semaine dernière que
Air Canada abandonnait plusieurs liaisons au Québec, mais plus particulièrement pour notre région, la liaison Montjoly-Montréal et Montréal-Montjoly. Une fois que le choc est passé, bien, on a travaillé une alternative québécoise, fiable, à coût abordable. Et on a eu une conférence téléphonique hier avec le ministre des Transports du Québec. Moi, je suis heureux qu'il soit passé d'une position qui dit c'est au gouvernement fédéral à gérer ça à bien, on va essayer de faire quelque chose assez rapidement. Donc, c'est heureux. Il y a plusieurs alternatives possibles. L'aéroport régional de Montjoly travaille sur un projet de régie qui pourrait faire appel à différents transporteurs pour remplacer Air Canada, voire même améliorer le service, peut-être même à un meilleur coût. Alors, ça vaut la peine d'être considéré. Moi, ce que j'ai dit au ministre, c'est qu'à court terme, l'important, c'est de combler la liaison Montjoly-Montréal pour notre aéroport. Aussi, il faut savoir que c'est le tiers des revenus de notre aéroport qui sont plus là, avec le départ d'Air Canada. Et puis, bien, donnons-nous le temps aussi de trouver des formules pour améliorer la desserte qu'on a à partir de Montjoly. On y gagne beaucoup. Et c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. Donc, c'est un dossier partagé avec le fédéral et avec Québec parce que les sources de financement potentielles pour un projet d'alternative pourraient provenir des deux gouvernements. Aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec Air Canada, donc finalement, ça va peut-être être positif au bout du compte pour nous. Ben, Air Canada, disons que ça fait partie du passé pour notre région, puis on travaille sur des voies d'avenir avec des groupes québécois qui ont envie de prendre la relève. Alors, il y aura une saine compétition, puis l'important, c'est que ça bénéficie aux gens de notre région, que ce soit moins cher pour voyager en avion. C'est beaucoup trop cher présentement, puis si c'était moins cher, on aurait plus de monde. C'est un service qui est essentiel. Vraiment. Bien, merci beaucoup de nous avoir éclaircis sur ces sujets et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Je suis présentement avec une partie de l'équipe de Diffusion Nordicus et j'avais envie de revenir avec vous sur la Saint-Jean-Baptiste qui a très bien été. Oui, effectivement, la Saint-Jean-Baptiste qui était un premier test de retour en salle pour les spectacles. On sait que le 22 juin dernier, on a eu la permission d'entrer en salle avec un maximum de 50 spectateurs. Donc, ça nous a permis un peu de faire un test, comment ça allait se comporter. Les gens qui étaient dans la salle, évidemment, c'était les gens du conseil d'administration ainsi que nos bénévoles. Et c'était Rémi Chassé qui était sur scène. Donc, on voulait vraiment voir comment tout ça allait aller, la réception aussi. Et au niveau de la télévision communautaire, ben eux aussi, c'était une première expérience parce qu'on a capté le spectacle en direct. C'est près de 300 personnes qui ont regardé ce qu'on appelle un streaming live. Donc, ça fait une première expérience parce qu'on veut évidemment, dans l'été qui s'en vient, on va en parler très, très, très bientôt dans l'entrevue, renouveler cette expérience-là, justement. C'était un spectacle gratuit. Et on voulait vraiment offrir quelque chose en collaboration avec la ville d'Amqui. Un spectacle de la Saint-Jean parce que tout était annulé. Et c'était un peu un test, finalement, ce spectacle-là, parce que vous aviez un peu en tête de peut-être reproduire des spectacles, refaire la même chose durant l'été. Oui, exactement, parce que c'est selon moi, la nouvelle formule qui va être à la mode, je te dirais, pour les prochains 6 mois, peut-être une année, de retransmettre, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir plus que 50 personnes dans les salles, incluant les techniciens et les artistes, ainsi que les employés. Donc, on parle présentement d'une capacité d'accueil de 40 personnes pour le public en général. Donc, on n'aura pas le choix de diffuser justement live des spectacles. Les gens vont pouvoir s'acheter un billet, tout simplement. Je t'annonce officiellement que nous aurons bel et bien le retour des spectacles à la salle Jean Cossette. Ça va être des spectacles très, très, très différents, évidemment, parce qu'on est en mode COVID-19 avec distanciation, évidemment. Donc, ça sera des spectacles qui seront présentés à compter du 25 juillet. On a une programmation qui s'installe. Et est-ce que ça te tente de savoir qui sont les artistes qui vont être là? Vraiment. Donc, c'est tout frais. Je les ai inscrits sur cette feuille. Et je te dirais que juste pour mettre les gens dans le contexte, c'est les spectacles de cet été, c'est un projet laboratoire qui a été un peu préparé, même je dis un peu, qui a été préparé en gros par le ROSEC, qui est le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. On est 35 diffuseurs. De ce laboratoire-là, il y a environ une quinzaine de diffuseurs qui vont y participer. C'est dans le but de documenter
comment ça va se passer dans les salles, comment on va faire, comment les artistes vont se sentir, est-ce que les gens vont bien respecter les consignes, est-ce que nous, on va être capable de faire respecter ces consignes-là. Donc, avec le Conseil des arts et lettres du Québec qui a appuyé cette démarche-là et la ministre de la Culture, donc ce qu'on appelle, c'est un laboratoire culturel qu'on va faire cet été, que pour nom, les rencontres essentielles, c'est un beau petit nom en plus. Donc, comme nous, c'est un été presque parfait, bien, on va avoir des shows presque parfaits. Et les artistes, parce que je sais que tout le monde veut savoir qui va être là cet été. On aura Sarah Dufour. Sarah Dufour, ça, c'est une belle surprise. Elle ne sera peut-être pas présentée à la salle Jean Cossette. Peut-être que ça sera un spectacle extérieur, parce qu'on a des collaborations. Ça reste à annoncer. On va l'annoncer éventuellement. Bon. Ensuite, humour. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui est tout à fait excellent. Donc, une partie humour cet été. On va aussi avoir des gens d'un peu de toutes les nations, parce que Natacha Canapé, je ne sais pas si les gens la connaissent, c'est une slameuse. C'est une autochtone, c'est vraiment fantastique. Elle a des livres, elle a des slams, elle a des chansons, donc on va l'accueillir en salle cet été. Geneviève Jaudoin, qui a fait la voix, qui est une voix extraordinaire. On aura aussi le duo Saratoga, qui est vraiment fantastique, qu'on a vu au Salon des mots, qu'on a vu à la Captive, donc ils vont être sur notre scène cet été. On aura le retour d'Annie Villeneuve, qui a fait partie de la petite séduction à la Côte-Saumon il y a très longtemps, et elle sera sur scène aussi cet été. Les Deux Luxe, duo assez électrique, c'est vraiment fantastique. La chanteuse, elle joue de la guitare électrique, elle est une performeuse incroyable, ça va vraiment être le fun. Et on va se payer un beau trip de blues avec Dan Tyler-Watson à la toute fin de l'été. Dan Tyler-Watson, pour ceux qui la connaissent, qui l'ont déjà vu en spectacle, elle a joué entre autres avec Paul Deslauriers-Ben dans le temps. Donc elle revient avec sa formule. Les formules cet été, c'est des formules duo. Parce qu'on le sait, on ne peut pas accueillir plus de musiciens sur scène. Trio maximum, toujours en distanciation évidemment. C'est important de dire aux gens que les artistes ont leur rentrée à eux. Ils ne sont jamais en contact avec les gens dans la salle, jamais en contact avec la salle, leur loge, leur salle de bain. Tout ce qu'il faut pour faire le spectacle est vraiment à part de toute la clientèle, puisque les shows cette année, pour ceux qui connaissent les shows de la 4B, vont se faire par l'entrée de la porte 4B exclusivement. Pour ne pas mélanger, comme on disait dans l'autre entrevue, il y a un mois, pour ne pas mélanger aussi comme l'éducation avec la culture. Bien, c'est surtout parce qu'on ne peut pas rentrer par l'autre bord parce qu'il y a énormément de réparations dans la cour présentement. Finalement, ça part à part. Mais non, c'est ça, parce qu'habituellement, on rentrait par la porte Okay, et nous, on avait l'autorisation de notre centre de service, qui est la commission scolaire, pour avoir accès à l'école, parce que présentement, il n'y a pas d'étudiants, évidemment. Oui. Donc là, présentement, ça va se faire par la 4B exclusivement, parce que ça va être une belle ambiance aussi, parce qu'on peut juste entrer 40 personnes dans cette salle-là. Oui, Donc, c'est plus intime aussi. ça va être plus intime. Et intime très, très décollé, par exemple, parce que c'est 40 personnes un peu éparpillées dans la salle. Une fois en dedans, oui, très décollé. Là, on a 8 spectacles pour cet été. Est-ce qu'il va peut-être en avoir d'autres? Oui, parce que pour faire des spectacles cet été, on devait avoir des règles quand même assez strictes. Et aussi, on avait des exigences au niveau du Conseil des arts et lettres du Québec, qui est un peu le bailleur de fonds pour essayer ces expériences-là. Donc, il voulait qu'on produise des spectacles un peu hors normes, des spectacles à l'extérieur, de la captation comme on a fait à la Saint-Jean-Baptiste. Donc, on est présentement en train de préparer tout ça. On a des partenaires, parce que cet été, on est en partenariat avec le musée Matamaja de Cause-Abscal. On devait rayonner dans notre communauté. C'était un mot d'ordre qu'on avait de notre bailleur de fonds. Vous devez rayonner dans votre communauté, vous devez faire des choses différentes. Donc, on va s'associer au Jeudi culturel à Cause-Abscal, qui avait déjà une programmation qui est en train de se préparer. Donc, on va se joindre à eux pour pouvoir faire des shows extérieurs. C'était vraiment une consigne. Si on n'aurait pas présenté des spectacles en extérieur, si on n'avait pas présenté une captation de spectacle, probablement qu'il n'y aurait pas eu de show cet été à Diffusion Mordicus. Parce qu'on est appelé à faire des spectacles très, très, très différents, dans des formules un peu plus éclatées. On nous demande de nous réinventer et c'est exactement ce qu'on va faire. On l'a tellement entendu, ce mot-là. Et là, on est chanceux parce que justement, à cause d'Abscal, il y avait déjà une petite programmation préparée. Donc, on a joint les rangs de ça pour leur donner un coup de main. Puis, donc, on va avoir beaucoup de spectacles. Il va y avoir beaucoup de culturels. C'est important de dire aux gens que tout se fait dans
évidemment dans le respect. Autant à l'extérieur, il va y avoir de la distanciation et on peut le faire de toute façon. Donc, de ce côté-là, au niveau de Cause Abscale, c'est eux autres qui préparent tout le terrain. Donc, nous, on va être là justement pour accueillir les artistes et passer des bons moments. Parfait. Puis comment ça va marcher pour les billets? Bien, au niveau des billets, on parle d'une quarantaine de personnes. Donc, il n'y aura plus de vente en ligne sur le site Internet. Tous les billets vont être vendus par téléphone directement ici au bureau de diffusion Nordicus. Vous allez pouvoir voir là, sur le site Internet, on va annoncer quand même les spectacles et on va annoncer comment faire. Donc, vous allez devoir nous appeler, vous allez devoir payer vos billets et ensuite, on va dire, ben écoutez, il reste tant de place, tout simplement, pour le spectacle. Et ça va fonctionner exclusivement comme ça. Pour ce qui est de la captation, il y a certains spectacles qui vont être captés et diffusés cet été plutôt. Donc, les gens vont pouvoir acheter sur le site Internet leur lien pour écouter le spectacle à la maison, avec une bière, le long d'un peu de camp, peu importe. Et c'est important de dire que les spectacles qu'on va présenter cet été, qui seront captés et diffusés, vont être exclusifs à la vallée d'Amatapédia. Donc, ça sera géolocalisé pour que seulement les gens de la vallée d'Amatapédia puissent acheter un lien pour écouter ce spectacle-là. Donc, évidemment, c'est pas une cachette, c'est pas tout le monde qui est bien équipé pour écouter un show. Des fois, la tablette est pleine de virus ou de PC, mais ça va être aux gens de bien s'équiper justement pour écouter ces spectacles-là. Et pourquoi on le fait seulement pour la Matapédia? C'est pour pas nuire aux autres diffuseurs qui font aussi des spectacles. On veut que ça soit vraiment un produit. C'est ça, on est le diffuseur officiel de la Matapédia, donc on rayonne dans notre coin de pays. Et cet été, on va gâter les gens de la Matapédia. On va pas chez les voisins. Exactement. On va essayer de ne pas justement nuire aux autres diffuseurs. Mais par exemple, je suis à Amqui, j'achète mon billet, j'achète pour avoir un lien pour l'écouter en direct, mais je suis rendue à Rimouski. Ça marche pas parce que c'est géolocalisé. C'est ça, c'est géolocalisé. Donc, c'est assez simple. Ça fonctionne avec les adresses IP. Donc, les gens qui vont acheter de l'extérieur pourront pas ouvrir le lien, tout simplement. Et c'est un lien qui ne sera pas partageable non plus. Tu ne pourras pas faire un copier-coller et l'envoyer à un de tes amis. Ils vont fonctionner sur un ordinateur, chez toi. Donc, tu achètes un lien, tu l'écoutes en famille et c'est ça. Ça permet aussi de ne pas envoyer à la planète le spectacle de l'artiste aussi. Là. Oui. Donc, ça lui permet de garder quand même un secret. Et c'est pour gâter les gens, pour qu'il y ait plus de monde qui vont écouter le spectacle dans la vallée de la Matapédia. Puis, on priorise toujours les membres pour l'achat des billets, je crois. Oui, bien, c'est ça l'avantage d'être membre de quelque chose. Donc, si vous êtes membre de Diffusion Mordicus, Karine va vous en parler tantôt de la façon que ça va fonctionner. Donc, il y aura toujours, évidemment, de la place pour avoir d'autres membres. Mais encore là, je le dis, on a seulement 40 billets à vendre. Donc, ça sera sur le système du premier arrivé, premier servi. Donc, on n'aura pas le choix. Parfait. Donc, Karine, c'est toi qui vas m'expliquer les mesures sanitaires qu'il va y avoir quand les gens vont aller voir les spectacles cet été? Oui, bien, tout à fait. En fait, on a dû faire tout un protocole sanitaire spécialement pour la salle Jean Cossette. Effectivement, qu'on s'est beaucoup inspiré là, de la trousse qui a été fournie par la CNESST. Et donc, on a vraiment appliqué là, toutes les mesures que l'on connaît tous, mais que je peux redire. Donc, tousser dans son coude, se laver les mains, le port du masque n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, en fait, pour les déplacements. Parce qu'un coup assis dans la salle, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et effectivement, garder nos distances de 2 mètres. Encore là, une fois assis dans la salle, c'est 1,5 mètre actuellement la norme. Donc, tout ça sera mis en place dans la salle. Il y a vraiment des rangées de sièges qui sont complètement vides, laissées vides, volontairement pour garder la distance. Les équipes de bénévoles, tout ça, c'est réduit au maximum. Donc, on va être à peu près 4 pour vous accueillir, tout ça. Il n'y aura plus de billets physiques. Vous allez rentrer, vous allez donner votre nom. Il va y avoir quelqu'un à l'accueil qui va prendre votre nom seulement. Il n'y aura pas de paiement sur place. Vous ne pourrez plus acheter de billets la journée même. Dans le fond, vous allez devoir réserver à l'avance vos billets et payer par carte de crédit, par téléphone. Mais là, je vous dis tout seul, mais ça va tout être sur le site Internet. Ça va être écrit. Ça va être rendu là, vous allez orienter les gens aussi. Oui, ça va se faire naturellement. C'est en train ça.
c'est juste aussi pour rassurer les gens que ça va bien se faire cet été s'ils veulent venir voir un spectacle. Exactement. Puis tout est vraiment mis en place pour la sécurité de tous, autant le personnel, les spectateurs, les artistes, l'équipe technique, tout ça. Le ménage est fait de fond en comble après chaque spectacle. Comme Michel le disait aussi, l'entrée des artistes, l'entrée des spectateurs n'est pas la même. Personne se croise. On évite vraiment autant que possible les croisements et tout ça. Donc, tout est mis en place, tout est sécuritaire. Oui, parce que comme aussi Michel disait tantôt, on veut pas reculer, on veut avancer, que de plus en plus on puisse déconfiner. Alors, si on veut pas reculer, il faut vraiment, comme tout le monde, essayer d'être le plus prudent possible. Oui. Puis comme Michel disait aussi, on va ouvrir, dans le fond, on va faire une pré-vente aux membres. Oui. Donc, dans les prochains jours, surveillez votre boîte courriel, les membres. On va vous envoyer un beau petit courriel avec toutes les informations sur les spectacles, comment réserver, tout ça. Et pour tout le reste, je vous invite aussi à être à l'affût de notre Facebook, de notre infolette et tout ça pour savoir est-ce qu'il reste des billets de disponibles, les captations numériques, si on veut se procurer un lien, comment ça fonctionne. Suivez notre page Facebook, notre site internet. OK. Donc, les membres, ils vont recevoir un courriel, bien personnalisé. sûr, personnalisé. Puis après, pour ceux qui sont non-membres, ils vont pouvoir acheter leur billet qui reste sur le site Internet. L'information va sortir sur le site Internet et sur Facebook. C'est vraiment les moyens de se tenir informés. Parfait. Bon, on vous souhaite un bel été. Puis c'est vraiment des bonnes nouvelles. On est vraiment contents que la culture revienne dans On est la très région. heureux, nous autres aussi. Puis avec le show de la Saint-Jean-Baptiste, on a vu aussi, on avait des fois certaines craintes, mais oui, c'est normal. C'est pas du tout, ça paraît pas qu'on est juste 40, puis c'est très festif quand même. Quand c'est même. vraiment agréable. Fait que c'est un autre feeling, mais c'est vraiment Oui, parce que les agréable. gens aussi sont encore plus heureux d'aller voir un spectacle parce qu'ils ont été confinés, puis ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas vu un, donc j'imagine que. Oui, on les gens sentait doivent vraiment que les gens ils s'étaient ennuyés de venir à la salle Jean Cossette, puis on était bien contents de les recevoir. Fait que, on est bien heureux de cette décision. Bon été. C'est le moment des nouvelles en bref de la Matapédia. Les bars vont devoir désormais fermer leurs portes à minuit et également tenir un registre des clients. Il sera ainsi plus facile de retracer ceux qui ont été en contact avec une personne infectée par le COVID-19. Le port du masque sera aussi imposé dans les lieux publics fermés partout au Québec à compter du 20 juillet prochain. Un nouveau service est offert à la Maison des familles de la Matapédia. À partir de lundi, le 13 juillet, les familles auront accès à une halte garderie communautaire pour les enfants de 2 à 8 ans dans le parc extérieur. La course d'un soir d'été de Cosapiscale a dû reporter son événement à lundi, le 13 juillet prochain, à cause de la température. Les heures resteront les mêmes, 18h30 pour 1 km et 19h pour le 5 km et le 10 km. Les résidents de Cosapiscale ont jusqu'à lundi matin 9h pour s'inscrire parce que cette année, c'est seulement pour les citoyens de Cosapiscale. Quai Vallée d'Amqui Inc. est maintenant ouvert le mardi, le jeudi et le vendredi de 19h à 22h. La ville d'Amqui nous met en garde que présentement, des personnes visitent des résidences sans autorisation pour vendre des produits ou des services. Certains d'entre eux ont reçu un constat d'infraction des services policiers. La Ville nous demande de rester vigilants. D'ailleurs, il est recommandé de contacter la Sûreté du Québec si nous avons des soupçons. On rapporte présentement 7 incendies de forêt qui ont détruit 761,1 hectares au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Habituellement, la moyenne sur 10 ans est de 3 incendies couvrant une superficie de 2,5 hectares. Dans ces incendies, 2 ont été causés par des résidents, 2 durant des opérations forestières, 1 par la foudre, un autre lors de récréation et un dernier cas dont la cause reste méconnue. En ce mois de juillet, la prudence est importante avec les activités récréatives en forêt, le camping et la période des vacances.
Bonne nouvelle, de plus en plus des gens des grandes villes optent pour la vie en région. Des services sont offerts pour aider ces personnes à s'intégrer dans notre milieu avec un programme qui s'appelle Matadopter. Le but est aussi de sensibiliser les gens d'ici à ouvrir les bras aux nouveaux arrivants pour qu'ils aient envie de rester et qu'ils en gardent du moins un beau souvenir s'ils désirent de repartir. Les nouveaux arrivants ou ceux qui pensent déménager dans la vallée de la Matapédia peuvent consulter le site Internet de Place aux Jeunes ou celui du service d'accueil de la MRC de la Matapédia pour plus d'informations. Les policiers et les cadets policiers de la Sûreté du Québec feront de la patrouille à vélo ou à pied dans les prochaines semaines dans les différents parcs et skateparks de la MRC de la Matapédia pour sensibiliser positivement les jeunes sur le port du casque en vélo, en trottinette, en patin et en planche à roulettes. Si les jeunes portent un casque et ont un comportement sécuritaire en plus au moment de leur intervention, les policiers leur donneront un coupon donnant droit à un produit glacé de commerce matapédien afin de les féliciter et découvrir des produits de chez nous en plus. Très bonne initiative. De nombreux partenaires ont désiré s'associer à cette initiative de la Sûreté du Québec, dont Cosmos Matapédia, Club Optimiste d'Amqui et les Grands Amis de la Vallée. L'aéroport régional de Montjoly et les élus locaux ne baissent pas les bras après l'annonce d'Air Canada sur l'abandon de sa desserte dans l'est du Québec. Un projet du nom de Régionnaire pourrait voir le jour. La ligne aérienne permettrait d'offrir un service aux aéroports de Montjoly, de Bécomo, de Gaspé, de Havre-Saint-Pierre, des îles de la Madeleine, de Rivière-du-Loup et de Sept-Îles avec des prix assez abordables. On parle d'un vol qui partirait tous les matins et qui reviendrait tous les soirs. C'est ce qui termine les nouvelles matapédiennes. Après la pause, je m'entretiens avec l'animateur radio d'Amqui, Charles-Antoine Gontier. Charles-Antoine Gontier, tu as 22 ans, tu es matapédien, puis tu es animateur à Rouge FM à Amqui. Oui. Puis, on trouvait ça vraiment intéressant. Bien, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation, j'étais Ça fait plaisir. Bon. Mais c'est ça, on trouvait ça important, bien, intéressant de passer en entrevue parce que toi, tu pratiques un métier que je connais très bien aussi, les médias. C'est pas un métier facile. Puis aussi, il n'y en a pas une panoplie dans la région. Non. Ouais, on s'entend. Mais tu es vraiment bravo justement pour ton poste. C'est un maudit beau poste pour la région. Mais c'est ça. Fait que là, ma question, c'est, je sais que toi, tu avais un peu comme déjà à l'école envie de pratiquer ton métier ici. Puis finalement, ça a marché. Puis tu comptes aussi y rester. Donc, je commence comme ça. Qu'est-ce que tu aimes de la région? Ah, OK, grosse première question. Ouais, on commence gros. je le sais pas. Venir d'ailleurs, je le sais pas, mais de venir d'ici, je suis matapédien, je viens d'Amqui, je retrouvais mes sources. Je revenais chez moi. Tu sais, quand je suis arrivé à l'école, dans mes premiers cours de radio, j'ai une enseignante qui nous a dit devant toute la classe, vous allez voir, pour commencer en radio, il faut partir en région. Moi, en dedans de moi, partir en région, non, moi, je vais retourner en région, je vais retourner chez moi. Parenthèse, en télévision aussi, je me faisais dire ça, de commencer en région. Oui. Puis, tu sais, on regarde, par exemple, une carte de toutes les stations de radio du Québec, puis on parle du réseau de Bell Media avec les stations rouges, puis il y a la petite station à Amqui, puis comme c'est dans les premiers cours, fait que pas tout le monde se connaît dans la cour. Puis je la vois, cette petite station-là, puis là, l'enseignante qui dit, ben, vous allez voir, vous allez peut-être même devoir aller jusqu'à Amqui, tu sais, c'est une plus petite station, c'est un petit marché, mais ça arrive, tu sais, on envoie un stagiaire là chaque année. Puis moi, l'enseignante qui me connaît pas encore, on commence la session, puis je fais, ben, moi, je viens d'Amqui, c'est de là que je viens, c'est la station que j'écoute à tous les matins depuis toujours, là. J'irais pas ça retourner là. C'est ça. Oui. Puis aussi, tu me disais que, tu sais, tu as été souvent en ville, puis toi, la ville, c'est pas un mode de vie qui t'attire. Autant je trouve ça beau, puis j'aime ça y aller. J'aime ça aller là, voir des amis en vacances, peu importe, puis aller dans des grands centres d'achat. Mais le trafic, moi, j'étais allé passer une semaine là chez des amis, en voiture, sur l'île. Puis
je dépensais tellement d'énergie à être fâché après le trafic. Ça me prend 3 minutes même pas me rendre au travail ici, tu sais. Oui, non, c'est clair. Puis, mais l'automobile à Montréal, c'est pas une bonne idée. Non, C'est non. mieux les transports Non, en non, commun. non. Mais c'est vrai qu'ici, aller au travail, tu peux y aller à pied, ça va super rapidement aussi. Puis, au niveau du travail, qu'est-ce que tu aimes à travailler dans la région comme animateur radio? Ouais, la radio, c'est un média de proximité. On parle à des gens dans leur quotidien, dans la voiture, à la maison, au travail. On est dans là, ici, maintenant. Puis de le faire avec des gens, pour la plupart du temps, que je connais. C'est ça, c'est là toute la différence. Je sais à qui je parle, je connais les réalités de on est sur la route, on fait tel métier, on travaille dans des étables, dans le champ, on vous écoute, on parle de municipalité, je connais tout ça. Je le connais, mon chez-moi, tu sais. Oui, puis aussi, les gens doivent aimer aussi entendre quelqu'un qui connaît de où ils viennent. Ben, je pense que oui. Ça, je l'espère. Ça doit arriver, ben, je pense que oui. Ça doit arriver aussi qu'il y en a qui viennent faire leur stage ici, mais qui viennent de Montréal, par exemple. Mais toi, c'est une mine d'or là, d'avoir un matapédien finalement qui va étudier puis qui revient. C'est ça un peu. Ben, c'est ce que mon boss me dit. C'est ça un peu le thème de l'entrevue qu'on voulait parler. Puis aussi, je sais pas toi, mais moi personnellement, ce que j'ai trouvé aussi vraiment le fun, c'est qu'on a des contacts. On arrive, on a déjà des contacts dans la région pour faire des entrevues ou peu importe. Ben, j'ai travaillé à la TVC, j'ai travaillé en été pour un petit projet de capsule. Je suis la Matapédia. En 2018. Je pense l'été 2018. Oui. Ouais. Je pense à Isabelle Paquin, avec qui tu as parlé récemment aussi. Bon, Isabelle est habituée à faire des animations de soirées, de galas. Fait que quand il y a quelqu'un qui communique avec Isabelle pour un projet, ben Isabelle pense à moi aussi. Par exemple, à part en voyage, elle n'est pas disponible, ben c'est moi qui appelle, tu sais, ou des projets à deux, elle me contacte aussi, ou elle me réfère, ou des trucs du genre. Fait que oui, complètement. Puis Isabelle est un peu dans le même domaine que nous aussi, puis c'est ça qui est plus difficile en ville, c'est que souvent, il faut que tu construises et aussi conserves ton réseau social. Puis ici, on dirait qu'on arrive, on l'a déjà un peu. T'sais, le monde, on dirait qu'on se connaît rapidement. Donc ça, c'est vraiment plus facile. C'est ça. Puis je venais d'ici. Je suis revenu chez moi. Oui, revenu. Mais j'aimerais aussi parler de ton cheminement. Toi, dans le fond, tu me disais qu'au secondaire, tu étais quand même très bon à l'école, puis ça n'avait jamais passé par la tête de faire finalement un métier dans les médias. Non, parce que c'est ça. Tu es bon à l'école, va faire des sciences de la nature, puis deviens médecin. J'exagère, mais c'est quand même ça. Puis au secondaire, j'ai toujours été beaucoup impliqué. J'ai fait beaucoup un peu d'animation sur scène dans des événements, des spectacles au secondaire, des voix hors champ, les messages à la radio le matin, les messages qui passent dans l'école. Puis il y avait toujours, je dis tout ça, puis il y a quelque chose, là, il y a un fil conducteur entre tout ce que je nomme là. Mais c'était pas clair dans ta tête. Mais c'était pas clair dans ma tête parce que j'étais bon à l'école, puis même qu'en secondaire 3, 4, je voulais devenir pharmacien. Tu sais, le domaine de la santé. T'es bon à l'école, va-t'en en santé. Mais ça, c'est ça que je trouvais intéressant après entrevue. J'étais comme, ah, c'est vrai, on dirait que les gens qui ont de la facilité à l'école, tout de suite, c'est comme, ben pourquoi tu vas pas en sciences nature? T'es tellement chanceux, tu sais, ou chanceuse, t'es bon ou t'es bonne à l'école. C'est ça. Mais. Fait que je me suis inscrit en sciences de la nature. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Comme plein de monde font. Ici au CEMEC, fait que j'ai fait une session en sciences de la nature. J'ai fait, j'aime ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais pas pour faire ça toute ma vie. Pas pour aller travailler en santé, même si ça ouvre toutes les portes, ça ouvre plusieurs autres portes, mais pas la santé. Puis j'ai fait, je lâche. J'ai une amie qui a lâché le programme pour changer, elle aussi. J'ai fait, c'est ça que ça me prenait ce coup de pied-là pour moi aussi décider que je lâchais le programme de sciences de la nature. Tu te sentais pas tout seul à prendre une grande décision comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que ma session d'hiver au CEMEC, tremplin deck, donc seulement les cours de base. Puis là, je fais, là, faut que tu trouves quelque chose, faut que tu t'inscrives en quelque chose. J'ai cherché sur Google. Vraiment, là, je fais, communication, je sais pas trop, je sais pas quel mot-clé j'ai entré. Puis je finis par tomber sur un programme de communication dans les médias. Je fais, mon Dieu, ça a l'air le fun, ça. C'est où? Cégep de Jonquière. Oh, OK, c'est loin, Jonquière. Mais je le fais. Je sais pas en quoi je m'inscris sinon. Je le fais, je me pitche dans le vide. T'as pas pensé à un baccalauréat en communication? C'était moins pratique, donc ça me tentait moins. Fallait que je fasse 2 ans de cégep quand même. Ah oui, non, c'est vrai, t'avais pas encore fait ton cégep. C'est ça, j'avais une session de fête, là. OK, puis c'est ça, tu t'es lancé... Puis étant un programme qui est très général, sciences de la nature, c'est difficile de rester accroché, à moins d'avoir déjà en tête ton programme d'université en tête. Fait
Non, c'est ça. Toi, c'était vraiment vague encore là, dans Ouais. ta tête. Donc, tu avais le goût de juste un peu comme t'amuser, puis aller dans quelque chose qui va... Ben, je me suis pitché dans le vide, puis j'ai fait, ben, ça a l'air intéressant. Puis je pense que je vais aimer ça. Puis là, tu sais, je regarde des emplois possibles, radio. Je fais, ah ouais, je ferais tout ça, moi, de la radio? Je sais pas. Ça, j'ai toujours écouté la radio chez nous. Ça n'a jamais été la télé. Ma mère voulait pas qu'on écoute la télé le matin. Tu sais, genre, moi, Bob l'éponge, j'ai jamais écouté ça le matin. Ah! Parce ouais, que c'est bien drôle. c'est comme plus déconcentrant. La radio, ça a toujours été la radio dès qu'on se réveillait dans la maison, jusqu'à ce qu'on parte pour l'école. Ça a toujours été ça. Puis là, de dire que c'est moi qui est là maintenant, c'est un peu ironique oui. quand même. Inconsciemment, ça t'a peut-être germé un peu une graine dans l'esprit. Là, depuis Ben oui. que t'es jeune, t'écoutais beaucoup la radio. Puis c'est drôle parce que t'as vraiment improvisé, mais finalement, tout marchait, tout concordait pour que tu fasses ça. Ben oui, tu sais, moi, finalement, quand j'écoutais la radio, c'était Sophie Fournier qui travaillait là. Puis moi, quand je suis arrivé, ben, j'ai travaillé avec Sophie Fournier. Tu sais, moi, c'était vraiment une vedette, Sophie. Là. C'est la fille de la radio qui est là. Puis tu te dis, bon, tout s'est placé. Quand moi, je suis arrivé en stage, peu de temps après, Sophie quittait. Fait qu'il y avait un poste temps plein qui s'ouvrait. Fait que... Tu sais, quand on dit que toutes les portes sont tu sais, je veux dire, tout est aligné pour que tu Ouais. ailles ce poste-là. Là. Ouais. Ça me fait penser, qu'est-ce que tu dis? Ça me ramène beaucoup à mon entrevue que j'ai faite la semaine passée avec Yves Bouliane qui disait comment que c'est important de juste faire ce qu'on aime parce que c'est ce qui va durer le plus longtemps. Au niveau du travail, tu sais, on travaille presque toute notre vie, donc si on aime ce qu'on fait, on est encore meilleur et plus motivé. Je pense que c'est ce que je fais. Oui, je pense que c'est ce que tu fais. Mais merci beaucoup, Charles-Antoine. Puis Ben, en merci à toi. espérant que ça inspire les jeunes à un peu comme improviser, suivre leur cœur, puis aussi à inspirer les jeunes aussi que si on a le goût de revenir en région, il est toujours possible de faire ce qu'on aime. Ouais, de pas se mettre de pression, c'est ça, d'essayer en sortant du secondaire, puis oui, de revenir dans la région parce qu'il y a plein de belles affaires. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Je suis présentement à la Vallée de la Framboise avec la copropriétaire Chantal Paradis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça a commencé, vous avez la terre ici depuis 1983, mais vous aviez, comme vous m'expliquiez un peu plus tôt, vous n'aviez pas autant de grandeur, là, autant de superficie. Non, en fait, en 83, c'était une terre qui était déjà comme plus beaucoup cultivée. Là. Les parents avaient cessé de cultiver depuis plusieurs années. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire sur la terre, là, des clôtures de broches arrachées, des digues de roches enterrées, il y avait plein de travail. Fait que Jean-Paul a acquis ça en 83, on a travaillé un petit peu la terre, on a essayé d'autres cultures. Jean-Paul, votre mari, oui, c'est ça. qui est aussi le copropriétaire. Exactement, c'est ça. Et on a essayé la pomme de terre, mais ça n'a pas été un succès. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé tranquillement. Hein? Puis là, ben, l'opportunité s'est ouverte de planter la framboise. Mais au début, vous aviez ici ou... Toute la terre au complet, mais OK. C'était des champs, là, je veux dire. OK, c'était à vous. C'est ça, oui. Mais vous avez commencé avec une petite partie, puis tranquillement, ça grandit. En 94, vous avez commencé, c'est là que vous avez commencé à faire le... Oui, c'est ça. Dans le fond, entre ça, là, c'est comme je te disais, là, c'est les essais qu'on a fait. Mais en 94, on a vraiment planté 1500 plants de framboises. Et là, ça a commencé comme ça. C'est là que l'entreprise a Oui, commencé. exactement. C'est là que l'entreprise est née. Oui, tout à fait. OK. Puis là, en 2003, vous avez commencé à vendre de l'alcool avec qu'est-ce que vous faisiez Oui. pousser? Oui, bien, tu sais, l'autocueillette répondait bien. Mais, tu sais, dans le temps, les gens, tu sais, c'était vraiment le territoire de la MRC de la Matapédia qui était notre clientèle. Puis comme on n'est pas tant de monde que ça, pour vivre d'autocueillette, ça prend quand même... Oui. Fait que, mais tu sais, maintenant, aujourd'hui, c'est plus vraiment vrai parce qu'aujourd'hui, on peut faire 100 km à tous les jours, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Dans ce temps-là, c'était ça. Donc, on se disait, ben OK, si on veut vivre de cette entreprise-là un jour, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que l'autocueillette? Donc là, c'est là qu'on s'est tourné vers la transformation des petits fruits, principalement les alcools. Puis là, vous me disiez que ça marche très bien, même que vous pourriez encore agrandir. Ben oui, parce que, bon, il y a la clientèle, tu sais, locale, bon, aux alentours qui vient. On a un site Internet avec une boutique en ligne aussi. Fait que ça aussi, les gens achètent par là. On a des points de distribution pour la transformation. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, puis même dans les fruits congelés,
Il y a de la place, là, Mais c'est parce que vous énormément. faites aussi on peut faire de l'autocueillette. Oui. ici. On Oui. peut acheter des produits. Là, vous avez depuis quelques étés une slush qu'on va goûter tantôt. Oui, c'est ça. Puis on est aussi économisé depuis 2017. OK. Donc, ça, on fait de la visite guidée, guidée en plus. qui en aura probablement pas cette année là, à cause de la situation pandémique. là. Oui. Mais sinon, normalement, on fait de la visite guidée tous les jours, des dégustations. C'est la même chose. Là. Ça a été mis sur pause là, pour tout 2020. va fonctionner cet été sur de la visite guidée. Exactement. OK. Puis même Oui. qu'on parlait tantôt, c'est super le fun. Vous avez à l'automne, on peut aller chercher notre citrouille ici. Là. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, il y a la cueillette de la citrouille. Cueillette de la Mais citrouille. depuis, je pense que notre 7e ou 8e année, on fait l'événement qui est la fête de la citrouille. Donc, c'est une fête municipale. Donc, on a vraiment un comité, puis on travaille fort pour développer la citrouille, des recettes, comment on la cultive. On fait même un repas qu'on prépare nous-mêmes, le comité, pour... Ah oui. Oui, Donc oui. cette année, peut-être pas à cause de la pandémie. Cette année, non, il va y avoir de la cueillette de Mais la citrouille. cueillette de citrouille, Oui, ça va oui. être possible. Probablement qu'on va faire quelques petites activités quand même ici, là. Mais ce ne sera pas la grosse horaire là, comme on avait l'habitude de faire. Mais c'est ça, on va se reprendre en 2021. Mais oui. Puis comme vous m'avez dit, vous avez quand même 20 employés. C'est Oui, quand même l'été, on beaucoup. monte à minimum 20 employés. Là, sur le... Oui, c'est ça, exactement. Pour eux autres, c'est comme des travailleurs saisonniers. Oui, c'est ça. La majorité sont ici, mettons, de début juillet, aller jusqu'à mi-septembre environ. Et sinon, ben, on a nos employés c'est assez permanents. Là, Puis comment, juste rapidement, comment ça s'est vécu un peu la COVID-19? Vous avez sûrement eu peur de ne pas ouvrir cet été. Aussi vos employés qui sont saisonniers. Puis on a entendu beaucoup parler avec la PCU et Oui, tout. c'est ça. Oui, puis il y a ça. Puis il y avait notre grande part, c'était l'autocueillette. Parce que là, déjà, on se demandait si on allait avoir assez de monde pour cueillir nos fruits, même si j'ai eu beaucoup de non cette année comparativement à d'habitude. L'incitatif là, du 100 $ agricole que le gouvernement a mis en place, ça a quand même, je pense, motivé certaines personnes. OK. Mais même à ça, tu sais, ça... Puis là, on se disait, s'il faut qu'en plus, on ne puisse pas faire d'autocueillette, on n'aura jamais assez de cueilleurs pour tout ramasser, parce que c'est sûr que nous, on a une récolteuse de framboises, donc on n'aurait pas laissé tomber la framboise à terre. Sauf que les gens qui viennent ici cueillir de la framboise, ils auraient quand même voulu de la framboise, donc il aurait fallu cueillir pour eux. Donc là, c'est là qu'on n'aurait pas été capable. À niveau logistique, ouais, aussi, c'est ça aurait été exactement. quelque chose. C'est ça. Donc, oui, j'aimerais que vous me parliez des différents produits qu'on peut trouver ici, qu'on peut acheter. Comme il y a différents alcools, il y a une slush. Oui, dans le fond, nous, on a 7 produits alcoolisés, OK. partant du vin aux apéros, digestifs, mousseux, framboise, cassis, bleuet, groseille. On a tout ce qui est en pot, tartinade, beurre, gelée. On fait des pâtes de fruits. On fait aussi des tartes aux fraises, tartes aux framboises. Quand on est dans des bonnes années de bleuet, on fait tarte au bleuet. Cette année, on a démarré une nouveauté, c'est nos tartes aux fraises fraîches. Et oui, c'est ça, puis ça va quand même bien. Puis si ça continue, je pense qu'on va peut-être faire aussi tartes aux framboises fraîches. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, on a de la slush là, qui est notre vendeur, notre gros vendeur l'été. Là, Oui, je pense que c'est comme de la Saint-Jean à septembre. Bien, cette année, on l'a démarré plus tôt. Plus tôt? Oui, parce qu'on voyait l'engouement pour le marché local. On s'est dit, ben garde, on va être là. On va prendre l'avance. Exactement, c'est ça. Donc, puis la température était en plus là, fait que ça a vraiment bien été. Slush, tarte muffin, on a démarré ça beaucoup plus tôt que d'habitude. Puis, Donc vous, ça n'a pas du tout vous pénalisé vu Non. que la COVID-19, Non. vous avez comme eu un bon... vous étiez dans les temps. Oui, exactement. Tu sais, dans le fond, le moment où ça s'est arrêté, nous, on est déjà dans une période très tranquille. Très tranquille. Donc, on est dans notre période de transformation, d'embouteillage, donc ça n'a rien changé à ce niveau-là. Puis quand les réouvertures se sont mis à se faire... Au même moment, vous Exactement. pas comment- Nous, c'était dans nos temps normalement. Donc, on a réouvert, mais là, les gens, il y avait avare de produits régionaux, là. Mais non, mais c'est en plein ça. Dans le fond, les gens achètent beaucoup local en plus ces temps-ci, puis ça a recommencé au même moment que Exactement. vous commencez Puis, tu sais, ça fait habituellement. longtemps qu'on promouvoit ça par notre participation à des marchés publics, des salons. Ben oui, on vous connaît Donc, on est juste content de ça, que les gens répondent, puis que ça... Pour venir, juste pour décrire la slush, il y a 3 sortes, hein, je pense, fraises, framboises. Fraises, framboises, cassis. OK. Quand on a du bleuet, on en fait aussi.
Mais c'est ça, pour cette année, il n'y aura pas de bleuet, donc fraise, framboise, cassis. Puis éventuellement, on va en faire une avec camerise. Oh, fait que là, on peut venir ici comme un marché de molle, finalement, une banquise. On peut venir ici, exactement. venir chercher Tout à fait. sa slush. Oui. OK, parfait. Puis Oui. aussi, je pense qu'il y a le kir qu'on aimerait parler. Oui, c'est ça. pas Ben, dans le différent fond, d'âge. nous, on a instauré en 2007 environ le kir matapédien. OK. C'est que dans le fond, normalement, c'est un kir tout court. Donc, le kir tout court, c'est fait avec du vin blanc puis une crème de cassis qu'on a aussi. Et comme nous, le principal fruit ici, c'est la framboise. Donc, on voulait faire un kir où il y aurait de la framboise dedans. Donc, on prend notre brochu, qui est notre liqueur de framboise et cassis, mais dominance framboise. Donc, c'est avec ça qu'on fait le kir et on l'a nommé matapédien parce qu'il est vraiment typique à nous. Donc, dans les restaurants de la vallée, dans la région de Matane, de Rimouski, si vous recevez un kir matapédien, c'est parce que c'est fait avec notre brochu. Non, mais ça goûte vraiment pas artificiel, ça goûte vraiment la framboise. C'est la même chose pour fraises, cassis. Mais tu sais, quand t'as envie d'une molle, là, tu sais, une molle, après tu fais le masse sucré. Ça, c'est parfait. Bon, et merci beaucoup, Chantal Paradis. Et je vous invite à venir visiter la vallée de la framboise et à goûter aux différents produits. On est rendu à la 5e activité avec Christo. Puis on est où, là? Hey, déjà 5. Là, présentement, on est à 40 km de nos bureaux. On est à Saint-Damas, au camping plein air de Saint-Damas. J'ai décidé de t'amener là cette semaine parce que des activités, en veux-tu, en voilà, il y en a plein. OK? C'est vraiment un beau camping pour faire des activités de plein air. Premièrement, il y a la plage où on est présentement. À cette plage-là, on peut se baigner, on peut faire du canot, du kayak, du pédalo et une nouveauté cette année, du paddleboard, hein, de son nom planche anglais. à pagaie, Planche à pagaie, exactement. Sinon, il y a aussi une piscine chauffée. Il y a un terrain de pétanque, un terrain de mini-golf. Il y a aussi un terrain de soccer et plein d'autres terrains pour faire du sport. Il y a aussi un terrain de volleyball et plein d'autres. Vous irez voir sur leur site internet, tout va être là. Puis sinon aussi, il y a 2 autres activités qu'on va essayer aujourd'hui. Premièrement, il y a une trampoline géante que je sais pas pour toi, mais moi j'ai vraiment hâte d'essayer ça, la trampoline géante. Ça oui. Puis une autre que moi j'ai vraiment hâte d'essayer, Zoé un peu moins, c'est une grande glissade d'eau gonflable. Donc ouais, moi j'ai vraiment hâte, mais Moi, je la fais pas. Tu peux pas ne pas la faire. Je veux dire, on s'est déplacé. Moi, je la fais pas. Je te dis, je pense que si t'as fait pas, j'arrête de te parler. On fait comme si on ne se connaît point. Tu peux pas juste... Non, faut que t'as fasses. Je suis l'animatrice du show. Ah, c'est vrai, j'avoue. Tu marques un point là-dessus. Quand il disait, là, c'est pour les enfants. C'est vrai. Non, c'est chaud. Yeah. Sérieux? Saute. Là, je me sens lourd, genre, mais ça fait ça, c'est une trampoline. Hey, c'est important de le dire, par exemple. C'est vraiment juste pour les enfants. Nous, c'est parce on n'avait pas d'enfants avec nous, donc il fallait faire le test, là, mais c'est que pour les enfants. Ouais, c'est ça. Désolée. En vrai, c'était dangereux. Fais pas ça, c'était adulte. Fais pas ça. On est privilégiés, mais c'était pas tant une bonne idée. Non. Non, c'était pas un plan si génial, finalement.
on vient de faire les 2 activités dont on vous a parlé au début. Je suis tout mouillée! Elle l'a fait finalement! Elle l'a réussi, je l'ai convaincu. Donc, à noter, camping base plein air de Saint-Damas. Pour vrai, c'est un beau camping qui propose plein d'activités qu'on voit presque nulle part. La trampoline, je sais qu'il y en a une autre à cause d'Abscal, mais l'autre activité, la glissade d'eau, je pense que c'est la seule place dans la vallée où on peut trouver ça. Donc, juste wow! Vraiment. Puis, ce que la propriétaire m'expliquait, c'est qu'ils vont en construire une autre encore plus grosse qui va arriver sans doute en août. Donc, à surveiller, camping base plein air de Saint-Damas. Puis, pour ce qui est des activités, on va faire un petit retour, hein? La première activité, c'était vraiment le fun, mais on avait clairement plus l'âge de faire ça. C'était dangereux, gang! Ça avait pas de sens parce que je pense qu'on a un poids trop lourd pour la trampoline. Donc, quand on saute, on va trop haut puis on perd le contrôle de notre corps. On n'a comme pas eu le choix parce qu'on n'a pas d'enfants dans l'équipe, fait qu'on n'a comme pas le choix de le faire pour vous montrer, mais c'est pour les enfants. C'est vraiment pour les enfants, c'est vraiment pas recommandé pour les adultes. Là. Fait que... Mais l'autre activité, c'est tous âges, là, la glissade. Puis ça moi, pour vrai, j'ai trippé. Ça doit se voir à l'écran, là. J'ai trouvé il y avait un petit cul en moi là, qui est revenu. Là. Pour vrai, j'ai vraiment eu du fun. Toi, je sais pas comment t'as vécu ça. C'est correct, là. Non, j'ai aimé ça. T'as aimé ça? C'est parfait. Donc, c'est tout ce qui va compléter la chronique Quoi faire en fin de semaine de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre activité. C'est ce qui termine notre émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Si jamais vous avez envie de revoir des segments, vous avez juste à aller sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. Et si jamais vous avez envie de voir des coulisses de l'émission, vous pouvez aussi aller sur notre compte Instagram. Merci beaucoup tout le monde et à la semaine prochaine.